Donc, encore une fois, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet atelier donc animé par John Charlton de Robotics First Québec qui va nous parler des nouvelles pièces et du nouveau matériel, nouveaux équipements de REV. C'est en tout cas première partie, parce que je pense qu'il y a une deuxième partie de prévue aussi sur le matériel REV. Alors, je vous rappelle tout le monde que l'atelier est enregistré, donc vous êtes libre évidemment de poser des questions. Moi, je vais monitorer les questions soit dans le clavardage, dans le chat, ou bien si vous manifestez en levant la main. Et puis, on va pouvoir relayer les questions à John durant l'atelier. Mais toujours est-il, donc, l'atelier sera enregistré et sera disponible d'ici quelques jours. On va mettre ça en place, de la même chose que les autres ateliers là, de la semaine dernière et de cette semaine et de la semaine prochaine. Alors, tout ça sera rendu disponible pour revisionner ou bien pour visionner en différé. Alors voilà, bonne soirée avec John. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Mis un thumbs up dans l'écran si tout va bien. Merci Yann, merci Sébastien. OK. Bon, encore, j'ai un micro, c'est un peu compliqué. C'est ma chambre, un petit atelier instant ici à côté avec des lumières que j'ai trouvées dans mes vieux choses de photographie. L'année passée était la première année des structures REV. Ils ont sorti tout un kit, des pièces. Ils ont bien pensé sur tous les aspects. C'est une amélioration des vieux pièces de VEX, les vieux 2 par 1. Je n'ai pas un exemple d'un vieux 2 par 1, mais vous connaissez tout. C'est un don dans le kit de pièces. Mais le structure REV est vraiment facile à bâtir un robot rapidement, avec une qualité assez bien pour First. Et en plus, une idée qu'ils avaient, donc ça c'est Greg Needle, le chef de Rev Robotics, il a fait First depuis, je crois, 20 ans, c'est d'être capable de changer rapidement des prototypes. Donc, de bâtir quelque chose, le tester, changer, tester encore. Et c'est là les équipes vont avoir un avantage d'améliorer et tester des mécanismes différents. Maintenant, ça nous prend beaucoup de temps de bâtir quelque chose et on arrive à la date de compétition, on ne peut pas le changer même si ça ne marche pas. Donc, des pièces de REV étaient conçues pour ça, d'être capable de faire des choses rapidement. Et en plus, maintenant, le First est beaucoup différent que les années quand j'ai commencé, où ça prenait un atelier avec un fraiseuse, un tour à métal, tout ça pour faire des bonnes pièces. Maintenant, l'idée, c'est des choses difficiles sont déjà faites pour vous. Donc, j'ai oublié d'amener un bearing, c'est dans notre salle. Mais les trous qui sont là sont faits pour mettre un bearing directement dedans. Donc, avec 2 bearings sur les côtés, puis un tige qui passe au milieu, tu as déjà quelque chose qui tourne. Et ça ne prend pas du temps, c'est juste de mettre des bearings dedans et go. Avant, il faut percer un trou exact dans la bonne position, les 2 côtés. Ça prenait beaucoup de temps. Donc, un système comme ça, c'est très utile. Donc, il y en a fait 4 types de tuyaux, des tubes, des explosions différents. Ça, c'est le plus intéressant. Ça s'appelle Max Spline. C'est possible de l'acheter dans des petites longueurs comme ça, dans toutes sortes de tailles. Un avantage comme ça, c'est, premièrement, il n'y a rien à couper. Et deuxièmement, c'est réutilisable chaque année. Donc, ça, c'est un autre avantage des pièces de REV. C'est coûteuse, un grand dépense au commencement, et vous pouvez les réutiliser chaque année. Les pièces vont durer beaucoup de temps. Ça, c'est des longueurs fixes. Il se vend aussi des grandes longueurs comme ça. Une chose que vous allez noter, c'est si vous allez le couper, le trou et le bout va être différent qu'une pièce faite comme ça. Donc, les pièces ici sont plates. Donc, quand c'est possible, achète des longueurs connues à l'avance. Et c'est bon d'avoir de stock comme ça aussi
dans votre atelier. Les autres styles de tubes, c'est ça, c'est assez courant. On a vu tous des tuyaux comme ça de VEX. Les trous sont un peu différents. Premièrement, c'est un demi-pouce entre chaque pièce. C'est des trous de 3,16. VEX, je crois que c'est un taille un peu différent. Et aussi, si vous regardez, encore, je n'ai pas de caméra pour voir, mais la forme à l'intérieur est un peu bizarre. La raison d'avoir les triangles dans le coin, c'est de capturer un noix à l'intérieur. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire de mettre un clé pour le tenir. Les noix ne tournent pas quand ils sont à côté, à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien intelligent, mais ça fait des difficultés. Des fois, j'ai essayé de percer à côté des trous et ça brise les mèches quand tu perces comme ça, parce qu'il y a une force qui fait une déflexion. Donc, prends garde à ça. C'est beaucoup mieux d'utiliser les trous qui sont déjà fournis que de mettre des nouveaux trous. Ça existe aussi deux formes différentes de ce tuyau-là. Il y a un style sans trou. C'est moins cher et c'est plus difficile à mettre des brackets. Donc, c'est bon de l'avoir en stock, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Il y a aussi un autre style avec des murs qui sont moins épais. Ça s'appelle light. Ça pèse moins, mais c'est un taille différent. Et quelques équipes ont vu des problèmes de structure. Donc, ça, c'est pas mal rigide. Je crois que c'est un 8e de grandeur. L'autre, je crois que c'est un 16. C'est bon d'avoir tout en stock avant que la saison commence ou bientôt dans la saison, de faire les commandes pour les avoir, pour faire des changements rapides. Mon préférence, c'est le 2x1 avec des trous sur les côtés. C'est le plus facile à mettre des choses, à faire des connexions et tout entre les pièces. Si vous avez fait tout le cas à l'avance, vous pouvez peut-être acheter des moins chers où c'est utile, où c'est nécessaire. Donc, le 2x1 avec des trous, c'est un style. Le Max 2, c'est le très cool concept. Et ça existe aussi un par un. Ça, c'est dans un mur seulement. Et si vous regardez encore le focus, je vais mettre ma... Allô? C'est très mince. Donc, c'est léger, mais ce n'est pas solide pour des impacts et tout. Donc, il faut prenez soin si c'est une chose exposée à des impacts, des contacts avec des autres robots ou même dans votre robot. Mais c'est assez solide pour faire beaucoup de choses avec. Et pour renforcer ou supporter quelque chose, c'est très utile aussi d'avoir ça en longueur. C'est pas cher. Rev aussi, dans leurs offres, c'est l'extrusion. Donc, on connaît tout des extrusions. Ça, c'est un style spécifique à Rev. C'est 1 pouce de large. Donc, si ça se connecte sur un tuyau comme ça, c'est la même taille. Donc, ça, c'est un avantage. Les Américaines, 1 pouce, c'est très populaire. Pour nous, métrique. Il faut s'adapter. L'autre chose que vous voyez peut-être, c'est les places là. Souvent, quand on travaille avec l'extrusion, il faut acheter des T-nuts. Ils sont chers. Il faut avoir assez en stock. Mais là encore, c'est fait. Je vais chercher quelques boulons. Ça, c'est un 1032 mince vendu par Rev. Et ça rentre dedans. Et vous pouvez connecter directement en ligne avec un 1032. Un peu plus haut, genre. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai tout un kit des 1032 dans des tailles différentes. Je vends des boulons moins chers que McMaster, donc c'est bon de commander un assortiment des tailles des petits. Donc, moi, j'ai pensé, on n'a pas besoin d'un quart de pouce, mais c'est très utile pour certaines choses. Je vais vous montrer.
ou aussi des plus longues. Ça, c'est 1 pouce et demi. Donc, ça peut passer d'un côté à l'autre avec des brackets entre les deux. Donc, ça, c'est une bonne taille. Et aussi, des fois, ça prend des encore plus longues. Ça ne rentre pas dans le bois. Si vous voulez faire en connexion au travers. Ça, c'est une façon de connecter plusieurs ensemble avec des grands boulons. Ils sont plus fermes, grands comme ça. Ça, c'est un 3,5, si j'en rappelle bien. Ils vendent aussi 4,5 et West Coast Product, ils vendent 5 pouces de long, qui sont 1 $ chaque, quelque chose comme ça. Mais de mettre 1 pouce avec un 2 pouces, c'est plus ou moins le maximum que vous voulez faire. 2 pouces contre 2 pouces, ben, c'est rare, on peut le faire. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de mettre un bracket ou quelque chose qui connecte les deux. Parce qu'un boulon aussi long que ça, ben, il y a des autres façons de le faire. Donc, l'extrusion, c'est un avantage. L'avantage ici, c'est de faire des ajustements un demi-pouce à la fois. Ici, ben, il y a 2 choses. Vous pouvez l'ajuster facilement en glissant puis mettre taille. L'autre chose dans cette extrusion, je n'ai pas ces exemples ici, et c'est fait avec un V. Donc, il y a des rouleaux qui rentrent dedans si vous voulez faire quelque chose qui glisse. Donc, ça, c'est une autre raison que l'extrusion est un avantage. On ne connaît pas le jeu, donc c'est une possibilité encore d'avoir un glissoir. Finalement, l'extrusion, c'est encore, j'ai dit, tout ça, c'est très, très bien fait. Il y a 5 places où vous pouvez mettre un 10-32. Donc, je ne sais pas si je peux le faire avec mes mains, mais c'est possible de fileter les trous pour faire des connexions sur les bouts. Le trou au centre aussi. Donc, tout est fait pour les 10-32. 10-32, c'est une bonne taille. Mon préférence était métrique. Et 10-32, maintenant, partout en feu, c'est un standard pour les boulons, pour toutes les équipes. Presque toutes les équipes. Le dernier pièce de structure, c'est des tuyaux, 3/4 de pouce, et il vend aussi des connecteurs qui rentrent dedans. Ça s'appelle un tube nut. Donc, c'est possible, tu mets un vis. Ah! OK. Red vend des tube nuts 10-32. Quand j'ai fait cette pièce-là pour Villa Maria l'année passée, je viens de prendre de leur atelier, c'était en rupture de stock partout l'année passée. Donc, j'ai acheté ça à McMaster. C'est un carvin. C'est pas un 10-32. J'en ai des 10-32 maintenant que j'ai acheté, mais j'ai oublié que celui-là, c'est pas un 10-32. Pour les mettre un vis dedans, puis tape avec un marteau, et ça va rentrer et rester tout droit. Donc, avec ces pièces-là, c'est possible de connecter 2 bouts comme ça et avoir quelque chose qui pivote sur ça. Donc, ça donne un peu de structure entre 2 verticales et vous pouvez mettre des choses, je vais montrer tout de suite, dessus pour tourner. Donc, ça peut faire un partie de structure pour le tenir. Ces toutes notes-là sont pas mal, et c'est pas si solide que des brackets. Donc, encore, il faut regarder dans tous les domaines les forces et les résistances pour ne pas briser quand tu mets beaucoup de force dessus.
L'autre unique de Rev, c'est ça. Une extrusion s'appelle Max Spline. Et c'est pour transférer du torque. On connaît tous les demi-hex. C'est très populaire. Ça peut transférer un torque sur le hex, mais il y a un maximum montant de torque entre deux bouts qui est possible. J'ai vu des fois un demi-hex qui est torsé et maintenant c'est impossible de sortir les engrenages ou les sprockets parce que le hex a une distorsion dans la longueur et ça ne sort pas. Donc, ça, c'était fait plus grand avec un spline juste pour transférer du torque. Dans l'atelier de la semaine prochaine, je vais vous montrer des choses qui peuvent s'attacher sur un max spline. Et une chose très, très intéressante, c'est premièrement, je vais prendre celui-là, ça peut rentrer, et c'est quand c'est neuf, c'est des fois difficile de le mettre. J'ai un lime pour donner un peu de chanfrein sur les coins, mais on va si ça va rentrer ou pas. D'accord, c'est tight. L'année passée, c'était la première fois que j'ai utilisé, puis on a pris un marteau pour le mettre. C'était pas fun, mais ouais. Et imagine, que je passe trop de temps là-dessus, c'est possible de transférer un torque sur un bras avec ça. Beaucoup plus de force qui était possible avec un demi-pouce hex. Donc, Max Spline, c'est fantastique. Si vous avez un autre fabrication d'un bras qui n'est pas Rev, j'en ai. C'est peut-être pas là. J'ai encore une quantité dans l'autre salle. Ils vendent aussi ces pièces-là. Ça s'appelle un Max Plate. Ils vendent dans des longueurs différentes. Donc, c'est possible d'acheter, et c'est ça que j'ai à côté, un morceau qui est juste un de long. Vous pouvez attacher ça. Donc, imagine si c'est un bras régulier, un bras fait de 2 par 1 ou n'importe quoi, un bras fait en métal en tôle. Et avec ça, vous pouvez attacher un max spline. Je vais essayer encore une fois. Oui, ça arrive. Mais tu vois, ça arrive juste. Il faut taper un peu avec un marteau ou encore limer un peu. Les tolérances sont très, très bien faites. Donc, attache un max plate à n'importe quoi et maintenant, vous pouvez le tourner facilement. Donc, c'est tout un système prévu à l'avance pour faire des structures rapidement, d'attacher des moteurs, des engrenages, des sprockets, des pulleys, toutes sortes de choses facilement et faire des changements aussi rapides. Donc, ça serait un peu du structure qui vend. Vous pouvez aller maintenant sur le site Rev. Un conseil, c'est qu'ils vendent au Canada, mais ils n'ont pas tout le stock. Aux États-Unis, c'est mieux stocké. Donc, ils ont un choix des brackets et tout ça qu'on n'a pas au Canada. Des fois, il y a une rupture de stock aux États-Unis, mais au Canada, ils ont toujours une quantité à vendre. Donc, la deuxième partie de structure, j'ai dit que ça, c'est les grands morceaux. C'est le système de les attacher. Donc, on connaît tous des brackets. Avant de poursuivre, John, si jamais les gens ont des questions, il ne faut pas se gêner. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre la parole. J'ai activé les micros si jamais vous avez une question à poser. Là. Mais si je passe un œil sur le chat, je peux le voir. Non. Non? Okay.
Non, on peut y aller. OK. Juste un thumbs up. Qui a utilisé déjà des pièces de Rev de l'année passée? Personne? Je dirais pas. C'était ma première année l'année passée. J'ai fait avec 2 équipes. Wow! Et j'ai vu l'équipe de, comment il s'appelle, dans l'est de l'île, Daniel Johnson. Ils avaient toujours la misère un peu de bâtir un robot. C'était difficile pour eux à cause de l'atelier qu'ils ont, les outils qu'ils ont. Ils ont trouvé Rev l'année passée. Ils disent ça a changé toute la façon de faire le robot. Donc, je vous encourage beaucoup de tester au moins un petit parti. C'est fantastique, c'est rapide. C'est un peu cher, mais encore, comme j'ai dit, chaque année, année après année, vous pouvez réutiliser des pièces. Donc, des braquettes, ça va, c'est comme 5 US pour un paquet de 2. C'est un peu cher, mais encore, vous pouvez les réutiliser chaque année. Vous avez aussi le droit de les fabriquer à l'avance, si c'est exactement la même chose qui sont vendus par une autre personne. Ou bien sûr, j'ai oublié quelque chose dans le coffre de la voiture, vous pouvez les faire couper à laser. Si vous faites ça, vous avez toutes les possibilités. Donc, ils vendent ces pièces-là dans des angles différents. Donc, ça, c'est 135 degrés, il y a 150 degrés, il y a toutes sortes de choses. Et c'est bien facile de. Ben voilà. Ça, c'est un exemple du robot de l'année passée. C'est rivité et c'est très, très solide. Donc, d'avoir en stock des braquettes comme ça pour bâtir rapidement vos prototypes ou bien la version finale du robot, c'est bon de les avoir en stock avant que la saison commence ou tôt dans la saison, si vous allez aller avec ce système-là. Un autre avantage, je ne sais pas si je peux le montrer. Le focus, j'ai aucune idée. Cette pièce-là est du factoire. Donc, le coupe est très, très bon. Mais si c'est un jeune qui le fait pour la première fois, puis c'est un peu croche, ça ne change rien. L'espace ici, ben, ça va avoir un espace entre les deux. C'est le bracket qui prend tout le force. Donc, même si le couple là est pas bien fait, si c'est fait à main avec un scie, la solidité va rester le même et aussi les dimensions, parce que les dimensions suivent les trous, pas le bout du tuyau. Donc, vous voyez ici, celui-là a été coupé à main, c'est un peu croche dans tous les sens. C'est des jeunes qui font, peut-être c'était moi, je ne sais pas. J'étais un peu croche aussi. Mais le moment que tu mets un bracket là-dessus, peut-être ça va être comme ça ici, c'est les trous qui vont faire le connexion. Donc, si je veux attacher cette pièce-là, en bas, je vais avoir un espace, mais c'est le bracket qui va prendre la force. Et la qualité de fabrication, ce n'est pas si important. C'est important d'être pas trop long. Si c'est trop long, donc imagine, je veux faire la connexion ici, ben, ça ne rentre pas. Donc, c'est important que c'est la bonne longueur ou un peu moins. Avec un espace, ça va aller. Je vais vous montrer comment le faire. C'est assez simple, mais j'ai un nouveau outil, j'ai trouvé en solde. Je suis très contente d'avoir. Vous allez l'aimer aussi. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer encore un autre style de faire des connexions. Il y a 3 types de end-cap. J'ai 2 ici. Celui-ci, c'est pour le mur épais, comme ça.
Il y a un autre style un peu plus large quand vous avez des tuyaux avec des murs plus minces. Donc, c'est fait pour entrer dedans. Et là, encore, ça va prendre un lime peut-être. Ouais. Donc, ça, c'est tout nouveau. Quand c'est fabriqué, c'est un punch qui passe dessus, dedans, et il reste un peu de métal à l'intérieur. Donc, ça rentre jusqu'à un certain bout. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends bien qu'il restait un peu de métal sur les côtés. Après tout ça, ça ne marche pas. Oh, j'ai pas un mallet. Ah ouais, excuse-moi. Mets-le sur mute. On s'est rentré dedans et maintenant, j'ai un parti ici pour faire des attachements. Quelques vis. Ici, c'est un peu plus complexe, mais c'est possible de le faire. C'est avec un seul vis. Pas mal fort. Je veux mettre un deuxième. Celui-là, c'est plus difficile à avoir accès. Si vous avez des jeunes avec des petits doigts, peut-être, ça peut aller. Je vais essayer de le faire. Sinon, c'est une question de faire un petit trou d'accès en haut. Donc, c'est pas impossible. Ces bouts-là sont en plastique ou en métal, John? En métal. C'est un aluminium fait avec des CNC. Des CNC sont fantastiques maintenant. Donc, voilà. C'est très, très fort. Deux vis, un vis sur le côté, je peux mettre des autres, mais voilà, c'est fait tellement rapidement et facile. Si je ne l'aime pas, ben, je peux dévisser puis réutiliser facilement. Donc, l'autre style, c'est pour mettre sur le bout comme ça. Encore, si je dois limer ou. La plupart de mes outils sont dans le garage. J'en ai quelques pièces là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais dans ce cas-là, si je pousse jusque le trou arrive, ça va être trop long. Donc, j'ai un 16e d'un pouce, mais je dois aller encore un 8e. Donc, je dois le couper un peu plus pour que ça va marcher. Pour les enlever, un vis dedans, puis par-dessus. Donc, si je veux couper pour le mettre, ben, il faut le couper en dessous du ligne. Pas trop proche à le trou que vous voulez, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est des pièces de structure.
des braquettes. Mais il y a un autre style de braquette que je veux vous montrer. C'est encore très, très intelligent. Ils ont bien, bien pensé dans le système. Je suis sûr que vous connaissez tout, un triangle de 4, 3 et 5. Ils ont fait des braquettes avec ces dimensions. Ça s'appelle steep et shallow. Steep, c'est le point ici. Shallow, c'est le point en bas. Et la chose intelligente, c'est que les trous vont s'aligner si vous choisissez un multiple de 1/2 pouce. Donc, imagine, c'est difficile à faire juste avec les mains. Imagine, vous voulez faire un support pour un tour. Si vous montez 4 fois 2 pouces, ça va faire 8 pouces de haut. 3 fois 2 pouces, ça va faire 6 pouces en bas. Le résultat va être 10 pouces exactement entre les deux points. Et les brackets sont faits pour faire les coins. Donc, ça va sur la partie verticale. Ça, c'est à 8 pouces de haut du trou en bas. Ce parti-là sera à 10 pouces des points ici, des points de connexion. Et d'ici à là en bas, ça va faire 6 pouces. Donc, c'est facile de construire. C'est moins que 6 pouces. Je vais faire une pièce ici et là en haut. C'est smart, hein? Quand j'ai vu ça, j'ai toujours essayé de mettre un 45 degrés pour faire un support, mais les trous ne s'alignent pas. Il faut percer des trous. C'est tout un rigmarole en anglais. Je ne sais pas s'il y a une expression française pour ça. Un pain in the ass, en fait. Donc, avec ça, c'est facile à faire. Et peut-être, je peux vous montrer comment faire un petit chose comme ça. Mais avant, il y a un autre style. Je vais faire un exemple avec ça. Et un si ici. Regardez ça. Mais il y a un autre style aussi caché en dessous. C'est un braquette 45, je l'avais tout. Peut-être avec les autres choses. Mais je vais vous montrer en cadre après. C'est un style externe. Ça, c'est pour faire des connexions comme ça qui sort. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Ce style ici, ça ne fonctionne pas si bien avec. Donc, ça, c'est un style qui sort ici et descend en ligne comme ça. C'est aussi, en CAD, c'est un peu différent de faire les constructions, mais vous pouvez aussi faire un support avec un vertical qui le tient. Et ça, pour beaucoup des robots en feu, c'est un style très utile. Avant que je commence à faire un exemple avec les brackets, il y a une autre chose, je veux vous montrer. Ça, ce n'est pas vendu par Rev. Mais je vais parler avec Greg Needle pour suggérer qu'il vend ces pièces-là. Si vous voulez, je vais l'enlever.
Donc, de faire un attachement sur les bouts, c'est pas difficile. Comme ça, encore, c'est pas difficile. Comme ça, ben, c'est un bracket, dépendant du style des trous. Ça peut être aussi un N4 qui rentre dedans, puis tu mets un vis à l'intérieur. Si vous voulez faire une chose de même, oui, peut-être si vous avez accès ici pour mettre un écrou en bas. Si je veux le mettre ici, ils ont mis de mastic ou quelque chose pour protéger des fils. Donc, il y a accès. Ils ont fait un grand trou ici pour avoir accès. Mais ce n'est pas toujours facile d'avoir accès en dessous. Donc, quelques-uns de vous, peut-être, ont vu des rib nuts. Donc, ça, c'est une technique d'avoir en poche au besoin. Ça marche pour des choses de rêve, mais aussi pour métal en tôle, un épaisseur jusqu'à peut-être un quart de pouce. Ça se vend dans des tailles différentes. Ça s'appelle en anglais un rib nut. C'est un rivet et c'est un écrou aussi. Donc, à l'intérieur, il y a des filets. Je peux percer un trou un peu plus large que ça et écraser-le sur le mur. Et ça va me donner un place pour faire une attache avec un vis. Il y a un petit problème. J'ai acheté un kit de M5 et un kit de 1032. Le kit de 1032, je l'avais à Villa Maria. J'ai pensé que je l'ai mis dans mon sac, mais je ne le trouve pas. Je vais faire un exemple avec un M5, juste pour montrer comment ça marche pour l'entrée et faire un point d'attachement dans le mur. Ça, c'est le kit. Il y a des autres outils à le faire aussi. Nous avons un à l'atelier à Jean-Mance. Ce kit-là, si je rappelle bien, McMaster le vend pour environ 35 $. C'est peut-être pas la même chose qu'ici. Et c'est 2 pièces, comme ça. Et ça, c'est le rivet-knot. Il faut aussi acheter une mèche de la bonne taille. Donc, pour les rivet-knot métriques M5, c'est un mèche à 8 mm. C'est très important que la taille est exacte. Le trou ne doit pas être trop grand. Donc, pour le 1032, c'est un 1964. Et encore, comme j'ai dit, je n'ai pas le kit de 1032 ici. Donc, c'est juste de percer. Encore, agrandis pas trop le trou en mouvement de perceuse. Et aussi, fais pas comment ça s'appelle, pas dénudé, mais deburring à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire et ça empêche un peu l'attachement. Donc, ça, c'est le trou un peu plus grand. Tu mets dedans. Tu ranges le vis. Tu mets de le mettre ici en premier. En nœud avec un
pour le tenir en place et tourner. On va voir, je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, que ça écrase contre le mur. Vous voyez bien? Et à un certain point, la résistance monte. Là, c'est fait. Et voilà. Donc, comme ça, c'est facile de... Je l'ai mis dans la mauvaise pièce, mais ça donne la même chose. Donc, si je veux attacher cette pièce-là, j'ai une connexion. Mais il faut regarder, c'est pas exactement plate. Ça dépend si c'est important ou pas. Donc, vous pouvez, un spacer, ça va être difficile, mais garde en tête que c'est pas flush avec la surface. Et ça donne un point de contact si vous avez des choses qui doivent s'enlever, un panneau électrique, une chose comme ça. Donc, tu veux des vis rapides au lieu de passer en dessous et tout ça. C'est un accès d'un côté seul. L'autre chose, c'est souvent des gens qui veulent mettre un boulon, puis il fait trop taille. Ça peut tourner. Quand ça a commencé à tourner, ça peut devenir très difficile de l'enlever parce que ça va tourner en place. Donc, il y a un torque maximum à tous les jeunes qui mettent des boulons dans ces pièces-là. Il faut aviser que c'est pas le plus grand force, c'est tight, mais pas trop tight. Je ne sais pas s'il y a un torque spécifique, mais c'est une chose à connaître. J'ai vu des fois, puis en finale, même avec un pare-feu, c'est difficile parce que ça tourne et c'est un grand perte de temps. Mais je les aime bien. J'ai un paquet de 50 ici. L'outil, c'est pas cher et c'est un bon truc d'avoir dans mon kit. Comme j'ai dit, je vais parler avec Greg à Rev Robotics pour savoir s'il peut garder ça en stock pour les gens. 45 minutes. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes toujours avec moi? Oui, oui. J'espère que vous Oui, avez Sébastien a une question. Vas-y, Sébastien. On ne t'entend pas. Je peux le mettre dans le chat. Oui, oui, mets-le dans le chat. Merci, Martin. Le micro n'était pas activé. Salut, John. Salut, Sébastien. Ça va bien? Écoute, ça va bien, toi? Ça va être un commentaire question. C'est à propos de ta barre 2 pouces par 1 pouce là, qui a tous les trous. Non, celle qui a juste les trous. Je m'excuse, je ne me rappelle pas du nom, là, le grid pattern. Grid pattern, oui. Nous, on a acheté la version light. Puis, tu as fait un commentaire disant qu'il y avait des équipes qui n'étaient pas trop sûres de la solidité. Nous, on a essayé de le couper la semaine passée. Puis, je t'avoue que juste en le coupant sur la scie à métal, il y avait comme tendance à perdre un petit peu sa forme rectangulaire. Fait que je sais vraiment pas sur le robot qu'est-ce que ça va donner, mais on faisait des prototypes nous aussi avant Noël. Je sais pas si toi, tu as plus de détails sur qu'est-ce que ça a donné avec les autres équipes. C'est uniquement tout ce que j'ai vu sur Chief Delphi. Ça, c'est de nouveau. L'autre version de l'année passée avait des lignes d'alignement. On les voit ici. Et ça donnait encore un peu de faiblesse dans les murs. Donc, ils ont changé ça pour cette année, je crois. Donc, il n'y a plus des lignes. Mais oui, il faut garder en tête la force de chaque partie d'un robot.
comme c'est un jeu des fois très agressif, il faut aussi penser à être capable de faire des changements, donc d'avoir des pièces ou des mécanismes complets en stock pour être prêt à les changer. Le plus loin que vous allez en first, donc on n'a qu'une régionale puis le championnat. À la championnat, c'est des collisions, c'est des forces au maximum. Donc là, il faut penser d'avoir des choses très solides et ou flexibles. Donc, on voit beaucoup de polycarbonate qui est un peu flexible, mais retourne à la place. Ou avoir des mécanismes à changer entre les matchs. Mais oui, le mur, je crois que c'est le même mur, je ne sais pas si vous voyez ici en haut, c'est la même taille sur les côtés. Donc, c'est extrêmement léger. Si c'est un tour ou un mécanisme en haut, oui, ça aide beaucoup à réduire le poids. Mais le problème, c'est moins solide que le mur épais comme ça. Comme ça a sorti l'année passée, et j'ai vu que sur 2-3 robots ici à Montréal, on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais ce que j'ai vu en Chief Delphin, il y a des cas où les murs ont parti au milieu. Donc, c'est comme un zipper. Le moment que ça ouvre, il y a tout un stress riser sur les points et ça va déchirer sur la ligne de milieu. Et vous voyez peut-être ici, il y a un petit ligne qui passe au milieu. Ça, c'était fait pour aligner un perceuse sur le centre. Et dans ce cas-là, ça ne fait pas de sens de faire un trou entre les deux. Donc, je crois qu'ils vont. Ça, c'est de l'année passée. Je ne sais pas si les nouveaux. Oui, c'est toujours là sur le nouveau. Peut-être qu'il y a un nouveau stock qui vont faire 100 lignes. Et gardez ça en tête, les murs sont très, très minces. C'est léger, mais ça va prendre une pensée sur les forces qui peuvent arriver dedans et avoir un plan B jusqu'en s'il y a un brise. Donc, je veux vous montrer mes 2 nouveaux outils que j'ai achetés dans l'été. J'aime ça. Pour faciliter le coupe des barres, ça, c'est le petit M12 Compact Bandsaw. Il y a des autres modèles différents. J'ai acheté ça premièrement parce que c'est assez grand pour couper un 2 par 1. Ça, c'est le vieux modèle. Il y a un nouveau qui est un peu plus grand. J'ai trouvé ça en solde, donc pourquoi pas. L'autre chose, c'est ça réduit le temps de couper. Donc, comme un exercice avec les jeunes, avec un scie à main, moi, j'étais capable de couper ça dans 1 minute, 59 secondes, avec un scie à main, dans un étau. Les jeunes, des fois, ça prend 5 minutes. Donc, c'est bon de montrer aux jeunes comment faire des coupes à main. Ils vont apprécier un scie comme ça. Naturellement, beaucoup des équipes ont un scie, comment ça s'appelle, un scie à onglet. Là encore, je fais toujours la suggestion aux équipes d'acheter un scie fait pour le métal. Pas juste le lame, mais le scie complète. La plupart des scies que vous allez trouver à Home Depot, à Canadian Tire, sont faits pour le bois. Les étaux ne sont pas faits pour tenir le métal. Et j'ai entendu des histoires, 3, 4, 5 écoles peut-être en région de Montréal, où une pièce de métal rebondit dans le salle. C'est très, très dangereux. Si vous allez le faire, un mentor dans une salle séparée, ça fait beaucoup de bruit aussi. Mais ça, c'est un outil. J'aime pas trop les scies onglets faits pour le bois avec un lame métal aluminium.
Nous avons acheté à First Québec, ça s'appelle un Evolution Rage 4. Et maintenant, je crois que c'est disponible Amazon environ 250 $. Ceux-là, c'est pas mal, ça marche bien. Les taux de notre n'est pas fantastique, mais encore, j'ai plus de confiance dedans. Ça fait un grand bruit. Donc, je ne sais pas, Martin, si vous pouvez mettre Evolution Rage 4 sur l'écran, un lien. L'autre, Je cherche. OK. L'autre que j'ai vu, c'est l'équipe de Westmount. Ils ont trouvé un petit 6 rubans avec un pivot. Et c'était sur Amazon à encore 250-300 $. C'était plus disponible quand j'ai regardé, mais ça existe aussi. Donc, un 6 rubans, ça fait moins de bruit, c'est moins dangereux. C'est quelque chose, les jeunes peuvent le faire. Oui. Donc, il faut acheter les lames d'aluminium. C'est la seule chose. Les angles pour l'acier, les angles des dents pour l'acier sont différents que les lames d'aluminium. Ça, je ne sais pas si Amazon les vend, mais Evolution aux États-Unis vend des lames aluminium et vous pouvez avoir 2 ou 3 en stock. Ils durent longtemps. Et ça coupe bien rapide, mais c'est le bruit, c'est le petit danger avec. Donc, je vais essayer de faire un petit coupe ici. Alors, je vais couper le. Il y a une expression, j'ai lu, keep it as long as possible for as long as possible. Donc, gardez le plus long possible pour le plus long possible. Donc, je vais faire un coupe avec ça. Sauf que, puis aussi, ça peut seulement couper vertical comme ça. Ça ne rentre pas comme ça. Je vais enlever. Faire l'exemple. Je cherchais tantôt les épaules. C'est là. Je vais faire l'exemple de le 3, 4, 5. Et après, dans le dernier, je veux vous montrer le cadre. Ça, c'est le parti peut-être le plus important. Est-ce que quelqu'un veut un démo du signe? Comme ça? I'll do it anyway. Je vais couper un morceau petit. La poussière va tomber dans ma boîte sur le plancher. Vous voyez? Donc, une chose à noter, je montre ça aux jeunes, c'est que le parti ici tourne. Donc, c'est important de ne pas tenir comme ça. La main gauche, peut-être ici comme ça. Il y a un safety, donc il faut pousser ça et tirer sur le trigger. Et c'est un outil où vous pouvez commencer avec le lame en touchant le métal. Donc,
faire en ligne aussi, les rouleaux sont à l'angle. Il faut regarder ce parti-là et le lame en descendant. Très efficace. Donc, ça, c'est avec le mur mince. Oui, c'est facile. Sciemment aussi. Et ça marche bien avec les murs plus épais que ça. Deuxième outil. J'imagine que vous avez tous des outils arrivés, mais encore en solde, pourquoi pas? Ça, c'est un outil arrivé. Regarde, arrivé à la. Boum. Et là, paquet de rivets. Donc, de mettre des vis, c'est bon pour les enlever. Un avantage des rivets, c'est qu'il ne devient pas loose. Donc, si j'ai mes deux pièces ici, celui-là, c'est une bonne idée peut-être d'écrire là-dessus lesquels sont lesquels. Parce que je suis mélangé maintenant. Je ne sais pas si c'est mon 3, 4, 5 ou si c'est un autre. Mais de toute façon, je vais juste mettre un petit rivet pour vous montrer comment ça marche. Les jeunes vont faire ça toute la journée. Avec l'autre style, c'était dur, surtout pour les filles à le faire, mais ils aiment tellement ça. Le pneumatique, je préfère, mais celui-là, c'est pas les balades, c'est le système M12. Je l'aime bien. Et encore, deux rivets, c'est bon, mais le minimum de rivets, quand vous faites l'assemblage, si tout est bon, avant de terminer, mettre tous les autres. Si vous voulez le changer, c'est juste un mesh. Il faut percer tous les rivets. Donc, s'il n'y a que deux pour le tenir, c'est beaucoup moins à enlever. Ça passe vite. Dans le dernier demi-heure, je vais vous montrer. Tu peux remonter ta caméra, John, on ne le voit pas. Oui, oui. Alors, Voilà. je vais aller sur l'écran et faire un petit exemple en Onshape. On montrer des techniques que moi j'utilise pour avoir un assemblage ou un modèle qui est facile à changer. Donc, souvent, si vous utilisez Onshape, j'espère que vous connaissez la bibliothèque MKCAD. C'est toutes les pièces de First dedans. Et c'est possible de mettre toutes les extrusions de Rev à une certaine longueur. Si vous connaissez la longueur, et ça ne va jamais changer, ça marche pas mal. Mais s'il y a une possibilité que ça doit changer en taille, il faut enlever toutes les pièces que tu as remis des autres, et c'est pas fun. Donc, j'ai développé une technique et je vais le montrer tout de suite. Est-ce que je peux avoir l'écran sur mon écran? Pourtant, est-ce que je le partage? Non, C'est toi qui fais? c'est toujours la caméra. Qu'est-ce que je dois faire ici? Share?
Oui, maintenant? Là, c'est bon, on voit Onshape. OK. OK. Je vais activer l'autre micro. OK, vous m'entendez bien? Ah, je t'entends pas, non. Moi, je t'entends. Oui, oui, on t'entend. C'est de mon côté le problème. Oui, on t'entend. On te voit plus cependant, mais on voit ton partage d'écran. OK. OK. C'est toujours mon téléphone qui fait le micro. J'ai un autre. OK. Donc, ça, c'est Onshape, c'est un projet de base. La première chose à faire, c'est de changer les unités pour des unités. Excuse-moi, c'est en anglais, mais j'ai pas le temps de le changer. Pour des pouces. Parce que toutes les pièces américaines, c'est en pouces. Donc, je vais faire un base régulier. Une esquisse sur la base. Et moi, j'aime faire un rectangle centré à l'origine, comme ça. C'est des lignes de construction. Et je mets une dimension ici avec un variable. Comme ça, c'est facile de le changer. Donc, j'ai un variable ici pour la largeur. C'est peut-être mieux de mettre longueur, mais là, c'est la longueur. Et là, je vais faire plus longue, comme ça. Ça donne le maximum que je prévois pour mon robot. Ça, c'est fait sur le plan du top. Je vais accepter l'esquisse. Et je vais faire un plan monté par la distance entre le cadre et le tapis. Donc, ça, c'est un offset plane. Pour les roues de 4 pouces, c'est toujours possible de changer après, mais pour les roues de 4 pouces, un cadre de 2 pouces, donc c'est monté de 1 pouce du tapis. Et là, je vais faire une esquisse sur ce plan-là. Je vais projeter les coins que j'ai faits. Je peux bien projeter toute ligne. Et là, je vais faire des rectangles commençant dans les coins. Tu vois, quand il y a une connexion, ça devient orange. La longueur ici, c'est fixé par mon esquisse. La largeur, c'est la largeur de mon 2 par 1. Donc ici, c'est 1 pouce. Là, je vais faire la même chose. Je mets 1 pouce ici. Et 2 autres qui vont de là à là. 1 pouce. Et peut-être ici, je vais faire un peu à côté. Et je vais donner une dimension de là au coin. Ça, c'est mon esquisse pour commencer les extrusions. Je vais faire 2 à la même fois. Montrer encore l'esquisse et faire les 2 autres. Je ne peux pas faire les 4 à la même fois parce que ça va créer une seule pièce. Donc, maintenant, j'ai les 4 barres. J'ai besoin de mon sketch. Ce que moi, j'aime faire, c'est changer l'apparence, n'importe quoi, mais aussi en transparence. Comme ça, je sais, ça, ce n'est pas un vrai pièce. C'est un dummy, c'est un placeholder pour les pièces qui vont venir. Maintenant, je mets des pièces de rev. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. MK4, ça ne marche pas tellement bien.
peux aller sur le site de Rev. Ça, c'est une technique assez facile à faire. Donc, ça, c'est mon extrusion. Si je descends, je trouve, je veux le grid pattern. Je vais sur Onshape. Donc, ça vient de Rev. Je peux faire un copy avec le URL. Et maintenant, je vais l'insérer dans mon Part Studio, pas dans l'assemblage. Ça, c'est très important. Si je mets une pièce dans l'assemblage, je ne peux pas le changer après. Donc, imagine, je dois agrandir un trou ou couper un coin d'une pièce. Je ne peux pas le faire dans l'assemblage. Ça doit être dans un Part Studio. Ici, j'ai 4 barres de Rev à une taille spéciale. Donc, il y a 3 étapes à faire dans cette façon de le faire ou cette technique que j'ai. En anglais, c'est derive, dériver de la pièce d'origine. Deuxièmement, c'est faire une transformation pour le placer dans la bonne place. Encore, dans un Part Studio, normalement, ce n'est pas possible de déplacer des pièces, mais un transform peut le faire. Le troisième, c'est couper à la bonne longueur. Donc, ça, c'est la fonction split. Splitter, c'est là. Donc, la première chose à faire, c'est derived. J'oublie toujours où c'est. Donc, derived, voilà. Je ne veux pas le faire de mon document, c'est un autre document. Et ici, je mets le URL que j'ai copié avant. Et vous voyez, j'ai tous les choix possibles dans mes extrusions. Donc, peut-être sur ces deux côtés-là, je veux mettre un max pattern. Je vais prendre la longueur originale. Je n'ai pas besoin de le couper. Je peux le faire si je suis absolument sûr que c'est un type connu. Donc, si je connais bien la taille. Mais sinon, je clique sur ça, pas sur les esquisses, et ça va rentrer dedans. Je clique OK. Maintenant, j'ai un barre très, très long dans le Part Studio et vous voyez, je ne peux pas le déplacer. Maintenant, il faut faire une transformation. Cette fonction transform, la première chose, c'est qu'est-ce que tu veux copier? Les connecteurs ici, j'aime pas trop. Ça vient de Rev, donc je ne peux pas les changer. Moi, j'ai créé mon propre bibliothèque des pièces Rev. Sans ces connecteurs, ne sont pas absolument nécessaires. Donc, je veux transformer ce tuyau-là et j'ai des options de type de transformation. Donc, si j'ai une ligne et je veux le passer par une distance ou une ligne, moi, je vais le transférer par des made connectors, des points de connexion. Hang on. Il faut que ça change. Donc, le centre de tuyau est là. Ça, c'est le place d'origine. Et je veux le mettre ici. Je peux changer de direction avec la flèche. Et voilà. On a fait la dérivation, on a fait le transform. Maintenant, je regarde la caméra, je ne vous voyez pas. Maintenant, c'est le split, la dernière partie. Split, la pièce à splitter. Maintenant, la lame, qu'est-ce qui va couper? Ici, c'est le partie arrière de ce bout-là, ou bien je peux choisir à l'intérieur le bout de tuyau. C'est la même chose. Pour ce côté, pas pour l'autre côté ici. Donc, ça, c'est le limite de ce tuyau-là. Et je ne veux pas garder les deux côtés. Donc, j'enlève le checkmark.
Encore, je peux sélectionner quel côté, mais comme ça, c'est correct. Et voilà, j'ai un pièce MaxTube dans la bonne position. Ça semble, c'est beaucoup de travail. Dans un assemblage, je peux prendre un morceau de Rev de 24 pouces puis le mettre directement dedans. Oui. L'avantage, c'est, maintenant, ils ont dit 24 pouces, c'est trop long. Ça doit être 22 pouces. Et tout va adapter. Mais on voit ici, ben, oh, c'est pas bon de couper le tuyau Rev dans ce place-là. Peut-être c'est mieux de faire 22,5. Ah ouais, ça c'est mieux. Donc, c'est tellement facile de faire des petits changements avec des dimensions. Pour des gens qui connaissent bien Onshape aussi, c'est possible de faire un Variable Studio. Une place avec tous des variables importants pour le robot et les partager entre des Part Studio pour le robot. Donc maintenant, je veux un copie de l'autre côté. Ce n'est pas nécessaire de faire la dérivation encore. Je peux juste faire un transform. Je prends le tuyau, le tube, transform by mate connectors encore, et c'est de là à là. Et ce fois-là, je veux faire un copie. Et là, j'ai maintenant 2 tuyaux MaxTube, la bonne taille. Pour les 2 autres, je vais le faire rapidement pour renforcer le concept. Cette fois-là, encore, j'ai une bibliothèque des pièces de Rev, mais c'est peut-être possible de faire un copie d'ici directement. Et comme j'ai dit, j'ai une bibliothèque des pièces. J'ai des raccourcis aussi pour Derived. C'est un de mes pièces created by me, John's Rev Parts. Ça, c'est une bibliothèque publique, 86 versions. Et je veux le MaxTube. Donc, ça, c'est le 2 par 1 avec Grid Pattern. Une des raisons que j'ai créé mon propre bibliothèque, c'est parce que beaucoup des pièces Rev, surtout dans Motion, sont tout noires et je vois rien. Donc, j'ai fait des copies moi-même. J'ai changé les couleurs pour être plus visible. Maintenant, j'ai le tuyau. Une chose à dire, ça devient lent. Avec tous ces trous-là, ça peut prendre un peu de temps pour faire des mouvements, des changements et tout ça. Ces connecteurs-là sont de l'autre tuyau. Donc, je dois prendre soin que je ne les prends pas. Et je vais prendre des connexions de la face et je vais aussi cacher les pièces comme ça pour avoir accès au bout là. Deuxième étape, on a fait la dérivation. Deuxième étape, c'est le transform. Je vais sur la face, je tiens sur Shift et oh, c'est pas ça. Cacher ça, mais ça ne cache pas. C'est pour ça encore, j'ai fait mon propre bibliothèque, parce que ces connecteurs-là, ils restent un peu là quand je ne veux pas. Donc, le bleu, c'est qu'est-ce que je veux transformer? C'est ça. Transformer par des connecteurs MATE. Je vais sur le mur, je tiens Shift, ça reste là. Et est-ce que je peux choisir au centre? Non, c'est pas ça que je veux. OK. Je crois que ça a pris le centre. Sinon, l'autre option, c'est de prendre le coin. Donc, je peux prendre un coin ici et le coin qui est là. Et voilà. OK. Maintenant, je vais cacher les autres pièces.
comme ça. Et c'est la dernière partie qui est le split. Alors, j'ai ça dans des raccourcis. Ça, Entity to Split with, je peux toujours mettre transparent. Là, c'est le bout de mon tuyau. J'enlève Keep Both Sides. J'enlève le Make Transparent. Et tu vois, dans ce cas-là, ça a pris la mauvaise côté, donc c'est juste de taper sur la flèche. OK. Et encore un copie parce que les deux sont les mêmes longueurs. Transform. PO. Hate Connector. Là. Là. Et copie. Attendez. Donc, j'ai tous mes pièces là. Maintenant, pour une base. Je rentre dans l'assemblage. Insérer. Si je les choisis une à la fois, il n'y a pas une garantie qu'ils vont arriver dans la bonne place. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais faire Undo. Mais si je choisis toutes les pièces, maintenant, ça va bouger avec le souris, mais si je reste dans la fenêtre ici, et cliquer OK, ça va être fait dans la même place. Ouais. Merci. C'est supposé d'être sur l'origine. OK, whatever. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas dans la même place que j'ai fait. Attendez, je vais faire un undo et essayer encore, insérer tout ça. Ouais. Et maintenant, on voit que c'est dans la même place que j'ai fait mon construction. J'aime faire ça. Je vais fixer un des tuyaux, peut-être celui en arrière. Et l'autre chose très importante, maintenant, si je prends un tuyau, ça bouge. Donc, je vais faire un groupe de toutes mes pièces de châssis. Le nom châssis. Pour développer, ça c'est quelque chose d'un peu avancé peut-être. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec Onshape. Ça c'est pour faire des modèles très détaillés. Et vous pouvez facilement avec les jeunes travailler juste avec les pièces de base comme ça. Modéliser ça, c'est très, très facile. C'est des esquisses. Encore, moi, j'aime mettre des variables, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Et là, quand tu rentres dans l'assemblage, je ne sais pas si... Oui, j'ai des erreurs ici. Mais vous pouvez facilement travailler juste avec des carrés, des rectangles, et les jeunes peuvent le faire facilement. S'ils veulent aller plus loin, oui, mettre des pièces de rêve. Donc, j'ai travaillé un peu la semaine passée avec l'école de Villa Maria. Ils travaillent avec Rev. Ils ont un base Swerve. Mais pour mettre leurs bras, un des problèmes était des brackets qui sont là. Ça empêchait de mettre des pièces au-dessus. Donc, dans ce cas, on voit que je n'ai pas des brackets. Donc, ce n'est pas clair comment ça va être à la fin. C'est une bonne idée de mettre des brackets et des boulons si possible. Mais ça, c'est pour des jeunes et des mentors plus avancés avec Onshape ou n'importe quel autre logiciel. Mais ça aide un peu de mettre des brackets. Donc, je peux encore les mettre de MKCAD. Vous connaissez MKCAD, j'espère? Si vous ne le connaissez pas, c'est en dessous des applications. Dans le App Store, c'est des modèles
des pièces de first. Donc, on voit des électroniques, des batteries et toutes sortes de choses. Les brackets de Rev sont là, mais je trouve un peu de misère de les trouver parce qu'ils ont des brackets de VEX, de toutes sortes de choses. Donc, c'est soit d'aller à Rev ici, donc en dessous de la structure. Je vais le prendre d'ici, les brackets d'un pouce. Il y a deux types de brackets à 90 degrés, je ne sais pas. Oui, il y a ce style-là, que je vais vous montrer plus tôt, et ce style-là. C'est bon de avoir les deux en stock. Mais quand j'ai fait la commande ici, ce style n'était pas en stock. Mais il y a des avantages des deux. Donc, je vais prendre un bracket 82 degrés, 90, excuse-moi, faire un copie. Et là, je vais le mettre dans l'assemblage. Insérer, autre document, tour là. Et maintenant, je veux faire une connexion dans le coin ici. Peut-être mieux, je vais le faire ici juste pour vous montrer un autre problème et une autre solution. Donc, je vais le tourner dans la bonne sens. Faire une connexion dans le coin. Oups. Ici en bas. Avec le trou qui est là. OK. Premièrement, je vois tous mes pièces ici, donc je vais les cacher pour le moment. Et là, c'est le parti en haut. Je fais la connexion. C'est pas mal. Je peux le faire en bas aussi. Mais le problème ici, encore, dans les 7 minutes qui restent, un autre petit truc qui peut vous aider. Parce que si je reviens dans le Park Studio, j'ai fait un variable pour cette distance-là, mais des gens trouvent que 3 pouces, ça ne marche pas. Ça doit être 4 pouces. Encore tout le update, ça prend un peu de temps. Je peux aller directement dans l'assemblage. Et on voit le problème. Ça ne bouge pas. Donc, la solution, je vais enlever ça, c'est dans le Part Studio, soit avec les MaxTube ou avec juste ces pièces-là. Je vais cacher les MaxTube pour le moment. Ça encore, c'est une technique avancée. Si vous ne le voyez pas la première fois, ben, c'est enregistré. Je vais faire une esquisse sur la surface ici. Une ligne de construction de là à là. Tu notes, ça clique au centre. Échappe. Une ligne de construction. Du centre ici à centre là. Et je vais faire, je crois que je peux le faire, oups, je vais faire un point. Faire dans l'esquisse. Je vais mettre un point ici, sur la ligne, et coïncident avec l'autre. Donc, il y a un petit point là, qui est en ligne avec le bar qui est ici. Si je change le inset, le point va bouger avec l'autre barre. Donc, tout ça, c'est avancé. C'est une technique que je vais vous montrer dans les dernières minutes. Et vous voyez maintenant, le point est là. Ce que je dois faire, c'est créer un connecteur sur le point.
Je ne sais pas si c'est mon connexion, juste les barres de Rev qui empêchent. Donc, j'ai le vertex, mais il veut savoir c'est quoi la pièce qui est le maître de ce connecteur-là. Je peux mettre le bar qui est là ou l'autre, ça se trouve, c'est lequel? Ici. Donc, le nouveau Make Connector va être attaché à ce bar-là. Je peux faire ça dans les 4 coins. Je ne vais pas le faire, mais c'est possible. Maintenant, dans l'assemblage, j'ai un connecteur. Je fais mon connexion. Le bas de cette pièce-là à mon connecteur. Et maintenant, si je change les dimensions ici, je vais retourner à 3 pouces. Et ça bouge. Donc, comme ça, c'est une façon de... C'est un peu plus de travail à l'avance, mais ça donne une structure beaucoup plus facile à changer. Après un peu de temps, quand ça devient complexe, ce n'est pas toujours le cas, des choses se passent, ben, that's life. Donc, la dernière chose, dans 2 minutes, c'est insérer standard content, NC inch bolts and screws, 1032 length. Ça doit être peut-être 2,5, c'est en taille standard qui vend. Insérer là. Insérer là. Insérer. Oups. Essayez encore. Encore un qui est là. Effacer celui-là. On voit c'est la bonne taille. On peut regarder en dessous. Insérer encore. Standard content. Nuts. 32. Machine screw nuts. Encore, je n'ai pas testé ça. 1032, plane, insert. Encore. Ici. Oups. Encore. Ce n'est pas absolument nécessaire de mettre tous les boulons. Et vous allez trouver des fois que les boulons, vous n'avez pas accès à les mettre ou ça frotte contre quelque chose. C'est bon de l'avoir. Et aussi pour des gens qui font des commandes, vous pouvez voir tout dans le Bill of Materials. Donc, je vois, j'ai besoin de 4 socket head cap screws. C'est de l'avoir en stock et tout ça. Ce que j'ai trouvé, bon, j'ai un paquet de rivets ici. Je l'ai commandé sans rivets, mais sans rivets part rapidement si vous mettez tous les rivets dans toutes les positions. Je pense que c'est assez pour ce soir. Qu'est-ce que vous disiez? Oui, alors on va prendre les commentaires et les questions. Pas gêné. Si jamais le micro est... Normalement, vous y avez accès, mais levez la main, je vais vous donner la... Je vais vous passer le micro. Non. Alors, ça semble complet pour tout le monde. Alors, merci beaucoup, John. John, tu m'entends toujours? On ne voit plus Oui. l'écran, là? Oui, OK, parfait. Mais écoutez, merci beaucoup, John, pour cette initiation donc, au matériel, équipement de Rev et puis aussi l'utilisation
dans un logiciel de conception. Il y a une suite à cet atelier-là la semaine prochaine. Donc, là, John va se concentrer sur tout ce qui crée le mouvement, qui supporte le mouvement, toujours avec ces pièces-là. Je crois qu'on a une question. Oui, Régis, vas-y. Oui, John, excuse-moi, c'est pour voir, est-ce que c'est possible de faire des animations avec Onshape aussi, s'il te plaît? Oui, pas nécessairement des animations comme 3D Studio Max ou une chose de même, mais c'est possible d'avoir des mouvements et de voir les mouvements contrôlés. Donc, OK. même entre des engrenages, donc si tu as un engrenage 3:1, c'est possible de faire une connexion entre les deux avec le ratio et voir comment les mouvements vont être faits. Donc, si vous OK. avez un 4 barres animé à regarder, c'est possible de faire l'animation. Ce n'est pas juste des choses statiques. Excellent. Merci. Merci. Donc, encore une fois, merci beaucoup tout le monde. Merci, John, évidemment. Nos ateliers se poursuivent. Demain, ce sera moi, les nouvelles de la Ligue et puis du festival. Et merci beaucoup. Encore une fois, l'atelier était enregistré. Il sera donc disponible dans quelques jours sur nos plateformes. Vous allez pouvoir le regarder à nouveau avec vos jeunes si c'est nécessaire. Alors, merci. Bonne fin de soirée à tout le monde.